sans surprise, nous allons commencer par ces âpres discussions qui ont été au cœur des différents échanges de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+, qui est parvenu à un accord conforme au terme de la réunion de juin dernier, puisque nous avons appris dans un communiqué publié hier que le cartel a annoncé la mise en place de réductions volontaires supplémentaires pour un total de 2,2 millions de barils par jour. Ces mesures ont été décidées lors d'une réunion virtuelle retardée par des désaccords internes quant au niveau à partir desquels les quotas sont calculés. Front mené notamment par les grands pays producteurs d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et l'Angola. Toujours selon le communiqué de l'OPEP, ces mesures vont courir jusqu'à la fin de l'exercice 2024. La trajectoire de l'inflation en zone euro semble aller dans la bonne direction, mais pour les responsables de la BCE, il est encore trop tôt pour crier victoire. Hier, et selon une première estimation, nous avons appris que l'inflation annuelle dans la zone euro pourrait ralentir à 2,4% en novembre contre 2,9% en octobre, et alors que le consensus l'a modélisé à 2,7%. L'inflation sous-jacente, dite core, mesurée étroitement, surveillée par la BCE et qui exclut les prix les plus volatiles, est-elle ressortie à 3,6% contre 4,2% en octobre. Le consensus l'a calculé à 3,9%. Sans réelle surprise et grâce à des effets de base favorables, ce sont les prix de l'énergie qui devraient le plus contribuer à cette baisse, avec un repli sur la période analysée de 11,5%. L'alimentation, l'alcool et le tabac devraient afficher le taux annuel le plus élevé en novembre à 6,9% contre 7,4% en octobre. Pour autant, et selon les économistes, cette bonne nouvelle ne devrait pas modifier le calendrier de la première baisse des taux de la BCE, qui est attendue au cours du S1 2024. En effet, les tensions sur le marché du travail de la zone peuvent encore être source d'augmentation de salaire, la fameuse boucle prix-salaire. Je vous rappelle à ce titre que selon des données publiées hier par Eurostat, le chômage dans la zone euro est resté à un niveau record de 6,5% en octobre, malgré une contraction de l'économie dans la zone au T3. Et toujours, selon les économistes, selon les économistes de la BCE, la hausse des salaires devrait dépasser 4% sur un an jusqu'à la mi-2025 pour ensuite refluer à 3% à la fin de cette même année. Toujours au rayon de la hausse des prix, si j'ose dire, l'inflation mesurée par l'indice PCE des dépenses de consommation personnelle, variable privilégiée par la Fed pour mesurer l'inflation, a ralenti au mois d'octobre à 3% en glissement annuel, alors que le consensus l'avait modélisé à 3,1%. Après une hausse de 3,4% le mois précédent. Mais une fois les prix de l'alimentation et de l'énergie défalqués, l'indice Core PCE est conforme aux attentes, passant de 3,7 à 3,5%. Selon les économistes, la combinaison d'un ralentissement de la croissance des revenus, de taux d'intérêt et de prix élevés, de la diminution de l'épargne liée à la pandémie et de la reprise des remboursements des prêts étudiants ont érodé la capacité des ménages américains à continuer d'augmenter leurs dépenses aussi rapidement qu'ils l'ont fait pendant l'été. Par ailleurs, toujours hier, et selon les données du ministère américain du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint 218 000, soit une hausse de 7 000 unités par rapport à la période précédente, mais elle reste légèrement inférieure à l'estimation de 220 000. Il est désormais temps de voir ce qui s'est passé sur la planète finance hier, et en Europe, les investisseurs ont salué les données sur l'évolution de la hausse des prix de part et d'autre de l'Atlantique. En zone euro, l'inflation a reculé davantage que prévu, et aux États-Unis, plusieurs indicateurs sont venus confirmer le ralentissement de la dynamique des prix et de l'activité. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,59% à 7310 points. À Francfort, le DAX s'est octroyé 0,3% à 16 215 points. À Londres, le FTSE a pris 0,41% à 7453 points. Aux États-Unis, les investisseurs ont salué le ralentissement de la pression sur les prix, mais ont été refroidis par les propos de banquiers centraux qui n'ont pas exclu une nouvelle hausse de taux si l'inflation rebondit. À la faveur d'un gain de 1,47% à 35 950 points, le Dow Jones a clôturé à son plus haut niveau depuis janvier 2022. Le S&P 500 a gagné 0,38% à 4 567 points sur le mois de novembre. Il gagne près de 9%, ce qui correspond à sa meilleure performance depuis juillet 2022. Enfin, le Nasdaq a lui cédé 0,23% à 15 226 points, mais cela lui permet quand même de réaliser sa meilleure performance mensuelle depuis juillet 2022 avec un gain de près de 11%.
En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,17% à 33 431 points, lestés par les valeurs technologiques. En France, le SBF 120 a gagné 0,55%. Euraseo a signé la plus forte performance de l'indice avec un gain de près de 10% à 68,85 €. Le titre a bénéficié de l'annonce d'une augmentation de son retour aux actionnaires. À l'inverse, Orpea, titre désormais habitué aux gadins de grandes ampleurs, s'est effondré de plus de 90% à un peu moins de 20 centimes d'euros. Le groupe de maisons de retraite ayant achevé la première étape de la restructuration financière en levant un total de 3,9 milliards d'euros. Sur le marché des rendements souverains de la zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a gagné un peu moins de 3 points de base à 2,454%, tandis que celui à 2 ans est resté stable à 2,82%. À l'heure de la clôture aux États-Unis, le bond du Trésor américain à 10 ans était très demandé, ce qui a conduit à un rendement de 4,32% en baisse d'un peu plus d'un point de base par rapport au cours de la veille, tout comme le rendement du Treasury à 2 ans qui a reculé de 1,6 point de base à 4,679%. Sur le Forex, l'euro a cédé du terrain face au dollar puisque l'inflation a reculé plus qu'anticipé par le consensus. Ainsi, l'euro a cédé 0,6% à 1,0902 $. Enfin, sur le marché du pétrole, après les jérémiades de certains membres de l'OPEP+, les marchés ont plutôt retenu le manque de crédibilité des membres du cartel et leur intention réelle de réduction volontaire. Ainsi, au lieu de monter à l'annonce à l'annonce de ces réductions, les cours ont cédé du terrain. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a lâché 0,32% à 82,83 $. Le baril de WTI de même échéance a lui reculé davantage, cédant 2,44% à 75,96 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 1er décembre 2023 et juste après nous retrouverons Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur Téléfinance.